potoli tongai okotonga na nini jaloux 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 on calcule pas les autres jaja on s'ajuge là-haut nalobi tongo nyonso olotaka mikolo nyonso yotika kotongo ngai yo jaloux. Bonjour, bonsoir, chers internautes et abonnés à la chaîne Mon Cœur TV. Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous présenter une émission dénommée Le chant des adorateurs. Alors, nous allons parler d'un thème qui est très important, un thème que les adorateurs vont bénéficier. Et ce thème est dénommé la différence entre l'adoration et la louange. Et c'est présenté par votre humble serviteur, le frère Amatia Kapeta. Et nous allons vous laisser découvrir un adorateur qui est là comme invité. Il est vraiment un adorateur que j'apprécie beaucoup, un adorateur qui nous fait du bien souvent dans nos églises par les chants. Et je vais vous laisser les découvrir. Alors, bonjour l'adorateur Babi Bossé Message. Bonjour frère Amatia Kapeta. Malgré les confinements, l'Éternel est en train de nous garder, il nous fait du bien. Et ce matin, nous sommes aussi contents d'être là pour partager la part du Seigneur. Alors, aujourd'hui, nous sommes décidés, nous sommes dit de parler sur un sujet qui est très important. Vraiment, c'est un sujet qui pose problème au sein des églises, un sujet qui pose problème au sein des ministères. Alors, ce sujet, c'est la différence entre l'adoration. Est-ce que vous pouvez commencer par nous définir c'est quoi l'adoration, c'est quoi la louange? Ok, merci. Moi, je pense que c'est vraiment un sujet qui est un peu vaste. C'est une question qui est un peu pertinente, mais par la grâce de Dieu, nous allons essayer d'aborder ça. Alors, je voulais donner la définition d'abord de l'adoration. L'adoration, par ce que nous connaissons tous, l'adoration, c'est de dire ce que Dieu est. Là, par la simple définition, c'est dire ce que Dieu est. Et la louange, c'est dire les hauts faits de Dieu ou le bienfait de Dieu. Et moi, j'aime toujours définir l'adoration comme toute une vie consacrée à Dieu. L'adoration, c'est toute une vie consacrée à Dieu. C'est pourquoi, au commencement, comme il nous est permis de commencer au commencement, la Bible dit, Dieu avait créé l'homme. Il a placé l'homme dans les jardins d'Éden. Or, si vous comprenez bien, ou si vous suivez bien la démarche, les jardins d'Éden, ça symbolise quoi ou ça signifie quoi? Les jardins d'Éden, c'est un lieu de délices. Or, les lieux de délices, ce n'est que la présence de Dieu. Vous comprenez? Alors, l'adoration, c'est toute une vie, comme je l'ai dit au départ. C'est toute une vie. Alors, Dieu a voulu créer l'homme et le placer dans les jardins d'Éden, qui symbolise la présence de Dieu. Vous comprenez? Donc, toute la vie de l'homme sur la terre, l'homme vivait que dans la présence de Dieu. Vous comprenez? C'est pourquoi tout ce que nous pouvons faire, manger, boire, faire ceci, cela, nous devons le faire dans la présence de Dieu. Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu et précisément pour Dieu. Vous comprenez? C'est pourquoi nous disons que l'adoration, ce n'est pas juste un moment, mais l'adoration, c'est toute une vie de ceux qui ont reçu Jésus-Christ, comme Seigneur et Sauveur. Alors, la louange, comme j'avais dit, c'est dire les hauts faits de Dieu, le bienfait de Dieu, ce que Dieu a fait. Par rapport à ça, nous les louons. Mais l'adoration, nous ne louons pas, mais l'adoration, nous disons ce que Dieu est. Nous parlons de la personne de Dieu par l'adoration. Mais la louange, nous parlons par rapport aux choses ou aux bienfaits de Dieu, des choses que Dieu a fait. C'est un peu ça. Ok, merci beaucoup Papa Biabi pour cette première question. Alors, ezana mutuna mususu ebakisani likolo ya mutuna na uti kolakisa yo eza ya koyeba koloba nini mpona bato oyo basalaka confusion mingi na kati na baculte aussi.
entre adoration et louange. Et bien, les balobara, ceux qui ont l'équipe dans le moment d'adoration, ils ont banzembo et là. Et bien, ceux qui ont balobara, ceux qui ont l'équipe dans le louange, ils ont banzembo et là. Merci. Moi, je pense que ce qui nous fait défaut aujourd'hui, c'est la conception des choses, mais c'est aussi la définition. Il n'y a pas de mot où c'est définir. L'adoration et la louange, ça n'a rien à voir avec les chansons. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec les chansons. Vous allez me dire quoi? Que ceux qui adorent le Seigneur, c'est seulement les musiciens? Non. Mais je voulais répondre directement à ta question. Dans 2 minutes, tu peux le faire. Adoration, c'est quand on m'a louange, peut être dans mais adoration, c'est quand on doit accompagner l'issonde dans la adoration. Les chansons sont en train de nous accompagner dans l'adoration. Mais les chansons ne sont pas ça l'adoration. Pour la louange, non. Donc, Banzembo Makasi, tu es malembe. Ils ont compté que la adoration, et la louange. C'est juste une attitude que nous adoptons dans la présence de Dieu par rapport à cette circonstance-là. Parce que vu que l'adoration, nous voulons être peut-être concentrés, c'est pourquoi tout. Mais ce qui est plus important, on peut aussi adorer Dieu avec des fortes chansons là que nous appelons, mais c'est aussi une chanson d'adoration. On peut aussi louer Dieu par une chanson qui est un peu douce, qui est un peu lente. On peut aussi louer Dieu par rapport à ça. Mais ce qui est important, c'est les paroles qui sortent de cette chanson que nous avons. Donc, chers abonnés, je pense très bien que nous sommes en train de répondre à vos zones d'ombre souvent, parce qu'il arrive de fois de commettre des erreurs au sein des modérateurs, au sein des prédicateurs, du genre, où il y a adoration, où il y a louange, alors que la louange na adoration, ils ont raté le lengue à koyemba, ils ont raté le lengue nzembo ils ont kende. Mais ils ont intention na biso, ils ont attitude na biso pour adopter la question. Alors, chers abonnés, nous allons continuer la question. Il y a un petit biso qui a posé une question. Qui sont ceux qui peuvent adorer et qui sont ceux qui peuvent louer? Est-ce tout le monde doit adorer? Est-ce tout le monde doit louer? Ok, merci. J'en profite aussi pour dire que je suis et na Pamboli Zambé parce que vraiment l'intérêt de bénéficier de l'émission. Alors, tout le monde ne peut pas adorer. L'adoration est là juste pour les racheter. Les gens qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. C'est ceux-là qui peuvent adorer. L'adoration est pas ça dans mon opinion sauté. Vous comprenez? L'adoration, ce n'est pas tout le monde qui peut adorer. Vous comprenez? Surtout quand je parle de l'adoration, je vais un peu faire une marche en arrière pour dire que l'adoration, quand nous parlons de l'adoration, nous adorons le Seigneur, l'Éternel. L'adoration que nous parlons ici, c'est ça. Alors tout le monde ne peut pas adorer l'Éternel. Tout le monde ne peut pas adorer Jésus-Christ. C'est pourquoi quand vous rentrez, même dans la Bible, dans Jean 4, la Bible dit, Jésus-Christ est en train de dire à cette femme, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Tout le monde adore, mais adore qui? Ici nous parlons de l'adoration de Jésus-Christ. Parlons de l'adoration de l'Éternel. Cette femme pensait qu'elle adorait, or elle n'adorait pas. Vous comprenez? Elle n'adorait pas. Quand Jésus-Christ est venu, c'est alors que Christ devrait maintenant lui montrer comment on adore le Père, comment on adore le Seigneur. Vous comprenez? Donc l'adoration est pesamika quand on va racheter. Au moins si quoi ça qui n'a 5 000 balles. Mais adoya, adoba qui a adoré Nzambe. Or, on a pas adoré Nzambe, il y a un principe namu. Il y a un makambo et seigneur pour que nous adorions Nzambe. Mais pour cette femme, ce n'était pas ça. Elle venait, elle adorait. Mais or, elle vivait dans Katia, où elle allait, Kobo,
C'est pourquoi quand Jésus-Christ est venu, Jésus-Christ a mis la base, un fondement sur l'adoration. Donc tout le monde ne peut pas adorer. Ceux qui peuvent adorer, c'est seulement les racheter. Je pense que je me suis bien compris. Alors, la ligne de la peau n'a pas louange. La Bible dit, tout ce qui respire loue l'Éternel. Loue l'Éternel. Alors, dans cette conception, il y a pour moi un verset, moi, j'ai toujours compris ça de ma manière. Non, comme tout le monde va le voir, tout le monde va nous dire, oui, mais quand la Bible parle que tout ce qui respire loue l'Éternel. Alors, qui respire selon la Bible, selon le concept de la Bible? Or, la vie, c'est Jésus-Christ. La Bible voulait dire quoi? Que mon ton nous surtout à Gana Yesu, yenda Gana bon, yenda zo respirer, yenda Gana vie, yenda qui peut louer. Vous comprenez? Même la Bible, les hôtels s'habillent sur le billet de Nzambe alors qu'à le sambo, le sambo moussou qui est maquillé le nom de Nzambe. Alors, à combien plus forte raison, même sa louange, il y a moussou et vous en avez le nom de Nzambe. Alors, par rapport à ces versets-là, qui tout ce qui respire loue l'Éternel, moi je dis que bateau à respirer, ce sont les gens qui ont reçu Jésus-Christ aussi dans leur vie. Comme Seigneur et Sauveur, parce que ce sont eux qui ont la vie, qui respirent. Et ce sont eux qui peuvent louer le Seigneur. Moi je pense que les Babiloko Oyo, Bandeko Azolanda Biso, na Biso Sosime Toyeba. Soko Tangi na Psaume 33, verset 1, la Bible dit, la louange sied aux hommes droits. La louange sied aux hommes droits. Mais là-bas, la Bible dit, tout ce qui respire, la Psaume 150, tout ce qui respire loue l'Éternel. Mais ici, la louange sied aux hommes droits. On voulait dire que louange, nous sommes tendés, dans les années, nous sommes tendés sur ma ciel comme nous Nous avons une question. Outi kolimbola eloko moko ya malonga makasi. Tout ce qui respire loue l'Éternel. Mais banyama pe ba respira. Parce que lolenge nini banyama wana ba louara l'Éternel. Merci. Je pense que notre kolobela awa la respiration que nous sommes en train de parler. Moi je ne le prends pas comme respiration autre paiement d'autres paiements. Moi le bouvanté banyama. Alors, la respiration comme Christ. La Bible dit que celui qui a Jésus-Christ a la vie. Ça veut dire que celui qui a Jésus-Christ a la respiration. Vous comprenez? Celui qui a Jésus-Christ a la respiration. Moto yo ayambiye sur le camp au correspond bix naï, yenda dans la respiration, yenda dans la bonne, yenda qui ko louer, oui ça dit. Alors, je pense que les missions de quelque sorte, il y a louange. Quelque sorte, il y a la louange. Je pense que la respiration, on a que Banyama, Bamaï, Banini, on a la respiration comme Moutoua avant Yesu Massia. Où Jésus-Christ s'est présenté comme je suis le chemin, la vérité et la vie. De la vie que je suis en train de parler ici, comme la respiration, c'est Jésus-Christ. Si tu as Jésus-Christ, c'est toi qui peux louer. Merci beaucoup, Papa Babi. Alors, tous les qui sont na Mutuna Mususu, je crois que Mutuna Ope est en Bolarami na l'église. Tous les qui sont yeba. Déjà, na Mukanda Moko na Biblia et Lobi, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alors, c'est quoi adorer le Père en esprit? C'est quoi adorer le Père en vérité? Et heure wana isa heure nini pour bazo le dire en cas. Ok, merci. Je pense que les versets là, c'est toujours dans Jean chapitre 4, sur le verset 23, 24, il dit toujours mon l'heure vient, elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Moi je pense que
Quand la Bible parle, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ça veut dire quoi? Quand Dieu a créé l'homme, Dieu avait créé l'homme avec un but. Le but, c'était pour l'adorer, pour adorer le Seigneur. C'était ça le but majeur que l'Éternel nous a créé. Vous voyez? Alors, quand le péché est entré, c'est alors que l'homme est séparé avec le Seigneur. C'est là où le Seigneur a chassé l'homme du jardin d'Éden. Ça veut dire que c'est là où Dieu a chassé l'homme dans sa présence. Vous comprenez? Mais le but de Dieu, c'était que l'homme puisse vivre éternellement. Que l'homme puisse adorer le Seigneur éternellement. Mais quand le péché est venu, ça fait que l'homme puisse se retrouver en dehors de la présence de Dieu, en dehors du jardin d'Éden. Vous comprenez? Alors c'est pourquoi nous disons que l'adoration, quand nous avons l'air vient, où elle est déjà venue, je veux dire que les acquis de Kamouté, Oyo, Eya, Ekoya pour que va devenir Zambé. Les acquis déjà locaux, les acquis na kati na babi. Mais quand l'homme a péché, tant on doit sounuki, ne salike, on a séparé dans Zambé. Ne salike et l'autre qui a mis et katana. Mais Dieu vit qu'il y a toujours un souci à moi. En cas de il fallait récupérer mon azon qui s'est dans l'état initial, il y a adoration, qui nous adore en Zambé éternellement. C'est pourquoi Zambé a tiré le biso Yesu pour que Yesu aille aux zongi sa biso aux alliés na kati ya jardin d'Éden. Azongi sa biso na kati ya présence en Zambé pour que tu continues à sala musala oyo bakisala ki biso, oyo baklela ki biso. C'est pourquoi la Bible dit l'heure vient, elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Les vrais adorateurs qui étaient au commencement, au bazala qui étaient en Zambé, ça qui bango de fini bafu mamela, Zambé na bosolo, puis na molimo. Alors na kati ya keso tuni awaki, ou adorer Zambé na bosolo, puis na oezali molimo, en esprit et en vérité. Quand nous parlons de la vérité, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, nous voyons les gens qui adorent le Seigneur, non seulement parce qu'ils ont contemplé où ils allaient monter dans Zambé, mais nous sommes adorés Zambé parce qu'il y a frère Amacha habite dans Zambé. Oh Seigneur Jésus, vous appelez mon nene koleka. Yepé, na doration étant à Zoguma Zambé. Ah Seigneur Jésus, vous appelez mon nene koleka. La personne ne dit pas ce qui vient réellement de son cœur, ce qu'il a réalisé, ce que Dieu est pour lui, mais il parle où elle parle par rapport à ce que lui il avait entendu auprès des frères Amacha. Or, l'adoration de la Kamadam, a fait l'expérience dans Zambé, Yemoko, quand on a adoré Zambé, ça provient de son cœur et cette adoration est vraie. Elle dit, quand la personne dit Zambé, na commission parce que tu es le Dieu d'au-delà, ça comme au-delà. Ça veut dire que Azo Bangote pour que mais il a réalisé ce que Dieu a fait dans sa vie. Les choses que Dieu a fait dans sa vie et poussé à l'Zambé. Oh Seigneur, tu es le Dieu d'au-delà. C'est pourquoi vous allez remarquer que bateau ne soit pas dans Zambé. Abraham, Jacob, Zambé par rapport à l'expérience, dans Zambé. Donc la personne doit avoir une expérience personnelle avec le Seigneur. Seigneur, yo penza bosu kanke. Seigneur, yo penza ozali penza mutoyo baki olongolati. Donc azolo bango te parce que ayo ki amwe pa baki. Na zolo bango par rapport ya oya diki na vie na. C'est pourquoi nous mona ke mutu so ya le ah Seigneur na kumisio poza nzambo boti ça. Alors bien ngote pas mona ki Sarah boti. A bien ngote pas mona ki Anna boti. Mais bien par rapport ya situation ya ye et lui il a vécu. Où est allé miracle dans la bombe. Poussez à le moi. Cette adoration est vraie. Elle est vraie. Par rapport à Moutoua. Donc selon l'expérience, c'est l'expérience à Moutoua où il y a salé dans Zambé, à qui copie sa mot, et pas Zambé, et moi on est allé solo au Zambé, à Zali, par rapport à Zali. Bon, je pense qu'il y a un petit peu. Oui, voilà, au lobeli mingi sur le côté vérité. Mais du côté, côté esprit.
c'est quoi adorer le Père en esprit? Ok. C'est quoi adorer le Père en esprit? En esprit. Ça veut dire quoi? La Bible dit, si vous descendez là-bas, Jean 4 est là, vous descendez, 4. La Bible dit, Dieu est esprit. Vous voyez? Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Comme Dieu est esprit, les choses que nous faisons, sont des choses de l'esprit. Ça demande que la personne qui va adorer le Seigneur, il doit adorer le Seigneur dans les aliments molimo. Il y a ça, il y a la différence entre biso na bateau bazaya nsumi. Ça quand même molimo, il y a la différence. Biso na bango. Vous comprenez? Alors, adorer le Père en esprit, c'est quoi? L'adoration ne réside pas sur la chair. L'adoration, c'est un problème de l'esprit. Un esprit qui est en contact avec Dieu, là au milieu, c'est là où l'adoration se passe. Vous comprenez? C'est là où l'adoration se passe. Notre Dieu est esprit. Il ne peut pas où il ne va pas accepter l'adoration qui vient de la chair. Vous comprenez? Alors, l'adoration est aussi dans nous autres. Parce que même nous autres, ils ont déjà nous autres, qui la mamabé. Ose à la pasteur, ose à la chante, ose à la journaliste, nous avons. Il n'y a pas que nous autres, et pour Koufa, Jésus, Jésus, ok, tout bête à tout y aller. D'accord. Merci. Zembo na vemba itanze mna ocho sala kala mingete. D'ici là vous en pina kati bon. Motema na ngai eba nalingi na lobela yoe. Motema na ngai yoka nalemisa yo. Okolo ndimela Yesu uzalaka baba leteo. Okolo Yesu abenga yo uzalaka te. Ukomo yoka bato isipo yoka masia. Ukomo landa bato isipo landa Yesu. Okola benga Petelo bazalaka na moto te. Petelo atambola na mai atambola na moto te. Okomo yoka bato isipo yoka masia. Neiba tia de kontarande ibana Yesu. Tia de kontarande ibana Yesu. Motema na ngai yo yoka mingi Yesu. Voilà, c'est un peu ça. Que le développer le sous malam et dans un mot tu la mais il y a une chanson oyo déjà que d'ici la semaine prochaine Robima wana ezali la chanson Obongi na Kembo. Je pense que na mekampe ko sala extrait wana Nzambe balanda bayoka parce que semaine prochaine Robima déjà. Lobito embela bato lokume bongana bango te Yoshua ibongande na yoe ngamba banzambe ata minzoto ezolakisa bisika yobotama nzambalola kololikambo kokamwa pampaka babumbamela mwana mokebuni elekeli maele nanga yembo ya yo obongi obongi na kembo mama obongi na kembo kolo Yesu oh ilelele moninga malamu ya motema otala kanga lolenga bato teo otala nga lolenga bonzambe obibisa ngai molongi na mboto atata na ngai obeta lisolo ya la vi na ngai yambo na bima na se na moi
moninga motema yonde moninga malamu golo 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 Yesu golo na kola motema na lelele utana yamba yo na vina ngai okoma kolo na ngai ozwa bisika sangala motema Yesu ozokonza ndenge. Nos contacts ezali plus 243 85 16 79 831. Vraiment bandeko tozana bosenga ya lisumi na bino poke musala oyo tokoma sango kino na suka banzemu mususu tiswe quand na studio. Vraiment tozana bosenga ya lisumi na bino. Alors nazopesa bambote mingi na bandeko bazali kosunga biso na mwa muke na bango. Vraiment je salue maman na ngai Belle-Vie Nzamba Pambola yo parce que c'est vraiment une actrice oatika kabisote et tozopesa mbote mingi na oyo ezali mobate lipate na ngai le révérend Sangana Malonda et non que loi papa Nzamba Pambola yo et je n'oublie pas oyo ezali mon grand frère que j'aime beaucoup papa Rema Boseme. Vraiment lui c'est vraiment une bénédiction à mon côté Nzamba Pambola et je salue ma mère Ambalisi Nzamba Pambola et toute l'église La Grâce. Et j'en profite pour saluer mes collègues Bisika Bazali Kuna Nzambe à Pambola Bangono fils de route Mobimba Nzambe à Monabino et puis na Pesimbote na Oezali papa biso maman la biso mokolo chienne oyo Nzambe à Pambola et Bisika Azali maman Irène. Voilà maman Irène Nzambe à Pambola Bisikizali et puis Nzamba Pambola toute l'équipe est Tambola Kinandeko à Macha Nzambe à Pambola. Ok, Nzamba Pambola Perukola. Alors chers internautes, chers abonnés, nous sommes à la fin de notre émission. Nous allons la pause à continuer mais le sujet nous sous pour développer une émission Ekoya. Alors chers abonnés, chers internautes, je vous invite à rester branchés sur cette chaîne Mon Cœur TV. Cette chaîne qui vous sera toujours fidèle dans vos émissions et Kouti Kabinote Nicolo Nyonso. Alors nous sommes vraiment à la fin, Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Et nous nous retrouvons à la prochaine. Bye. Jaloux, on calcule pas les autres. On s'est jugé là-haut. Nalobi tongo nyonso.